Alors, nous avons vu cette victoire de Jéricho. On va maintenant arriver à une toute autre situation, où là, on va vivre un revers singulier. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zadbi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ils ont eu ordre de tout détruire, on est bien d'accord. Quand Dieu dit il faut tout détruire, c'est tout détruire. Si un jour quelqu'un arrive à la conversion et qu'il reçoit du Seigneur qu'il doit brûler tous ces CD démoniaques, par exemple, ben c'est pas tous moins un ou moins deux, c'est tous. S'il reçoit de brûler tous ces livres de sorcellerie, c'est pas tous moins un, parce que celui-là il vaut plus cher et je préfère le vendre. Non, c'est tous. Rappelez-vous la valeur que tous ces livres avaient lorsqu'ils sont venus les jeter et les brûler. C'était des millions en équivalent euros aujourd'hui. Des millions qu'ils ont brûlés comme ça. C'est rien que parce que le Seigneur leur avait dit. Eh bien, ici on voit que tout devait être jeté à l'interdit. Tout devait être détruit. Tout devait être annihilé. Et il y en a un certain Akan, qui lui trouvait quand même malheureux de jeter tout ça à la poubelle. Ça a quand même une valeur marchande, toutes ces choses-là. Alors, bon, on n'est pas à une petite chose près, une petite babiole ou n'importe quoi. Et vous imaginez la conséquence. Vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avions deux espions qui prennent un engagement et tout le peuple l'exécute. D'accord ? Ici, nous avons l'inverse. Nous avons un individu qui désobéit et c'est tout le peuple qui encaisse. Vous voyez la responsabilité individuelle que chaque chrétien a dans son Église. Un seul faute et c'est l'Église qui en pâtit. C'est vraiment ça qui se passe ici. Dieu a rejeté la faute sur l'ensemble. Vous n'en avez pas été capable de vous exhorter les uns les autres et de vous surveiller les uns les autres et de vous soutenir les uns les autres et de voir qu'il a fauté. Eh bien, prenez tous une claque. Voilà ce que Dieu dit. Tout le monde au coin. C'est fou, mais c'est comme ça. Et le Nouveau Testament nous dit la même chose. Le Nouveau Testament, il nous dit que nous devons respecter la parole, nous devons respecter notre assemblée, la discipline de notre assemblée, et nous devons la faire observer aux autres. Donc nous avons le rôle de reprendre nos frères quand ils ne sont pas dans les voies du Seigneur. C'est exactement pour la même raison. Une église qui tolère le péché, qui ferme les yeux sur quelqu'un qui commet continuellement des fautes, qui est au courant et qui fait comme si de rien n'était pour ne pas froisser les gens. C'est une église qui ne grandira jamais dans le travail qu'elle a pour le Seigneur. Ça veut dire que Dieu ne pourra pas lui confier de grandes choses, puisque on tolère. Il peut y avoir des péchés cachés, il peut y avoir des situations qu'on ignore. Ah bon, là on ne sait rien y faire. Mais lorsque l'on sait quelque chose, en tant que chrétien mature, on doit assumer ses responsabilités. Et nous allons voir ce qu'il a fait. Il revint auprès de Josué et lui dit « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Ils sont en petit nombre. » On voit que on a appris qu'Akan a été infidèle. Et on voit que de l'autre côté, il y a une tribu là à aller conquérir. Et bon, ils ont l'air bien fragiles, ceux-là. Ils sont manifestement fragiles. Et donc, dans une idée de service. Donc attention, parfois quand on s'engage dans un service pour quelqu'un ou pour une église, dans une idée de rendre service, ils disent bah, écoute Josué, laisse reposer les hommes là. Bon, nous on est 3000, on va aller leur arranger la petite histoire et puis on revient tout de suite, vite fait, bien fait, le temps de prendre un café chez toi et puis c'est bon quoi. Voilà. C'est ça en fait, ils se disent mais dans une intention positive, une bonne intention, ne te fatigue pas avec tes hommes, nous on va y aller et puis on revient et on va régler ça. C'est vrai qu'ils sont gonflés à bloc, hein. Ils viennent de faire tomber les murailles de Jéricho
en faisant le tour et en sonnant dans des trompettes. C'est quand même pas mal. Alors ils doivent se dire, bon, bah, quelques malheureux là, qui habitent Haï, ils vont pas faire le poids à côté de nous. Hein. Déjà rien qu'en arrivant et en faisant bout, ils vont partir, ils vont s'effondrer, morts, la crise cardiaque. Ça doit être dans ce style-là. Ils sont bien sûrs d'eux, quoi. Alors, ben, Josué dit, bah oui, pourquoi pas, allez-y, les gars. Allez arranger l'histoire, hein. Et qu'est-ce qui se passe? 3000 hommes, super équipés, super motivés, prêts à en découdre avec n'importe qui, n'importe comment, même une armée de 10 000 personnes qui vont là attaquer quelques malheureux bougres. Et c'est eux qui se ramassent la ratatouille. Ils sont défaits. C'est la défaite cinglante. C'est une défaite que personne ne peut comprendre. Personne sauf Dieu, évidemment. Alors Josué, la panique, hein, bon, c'est lui qui mène l'équipe, c'est lui qui les a laissés partir, c'est lui qui leur a donné le feu vert pour qu'ils aillent régler le problème. Et il dit, Seigneur, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. On voit que, comme je le disais tout à l'heure, la faute d'un, l'Éternel ne fait pas de différence. C'est son peuple Israël, ils ont fauté globalement. Donc Josué qui, lui, se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu m'envoies là, tu m'envoies passer le Jourdain, tu me dis que je vais conquérir la terre, et puis on prend une première victoire, et la deuxième, c'est une dégelée. C'est pas possible. Si. Mais lui, parce qu'il va s'humilier, au lieu de commencer à se morfondre, il va directement trouver Dieu. On peut tout dire à Dieu. On ne peut pas juger Dieu. On ne peut pas engueuler Dieu. Mais on peut tout dire à Dieu. Et il dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu nous fais venir ici si c'est pour subir une défaite dès la deuxième bataille. Et là, Dieu précise clairement ce qu'il veut. Il dit, là, pas d'accord. Si ça arrive, c'est qu'il y a péché. Ce peuple est pécheur. Et donc, le péché vous empêche de gagner. Le péché vous empêche de vaincre. Le péché ne peut amener qu'à la défaite. Face à n'importe quel ennemi, aussi faible et fragile soit-il, c'est le péché qui vous empêche de gagner. Ce que je vous disais tout à l'heure, n'entrez jamais en combat spirituel, même pour une simple délivrance. Ce n'est jamais simple une délivrance, si vous êtes dans le péché. Si vous avez le moindre poids sur vous, mettez-vous d'abord en règle, parce que c'est la défaite assurée. On devrait se poser plus souvent la question. Pourquoi est-ce que quelque chose n'aboutit pas? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir tant de revers? Pourquoi est-ce que des choses de telle ou telle, la vision qu'il a reçue n'a pas l'air d'arriver à son apogée? Première chose à se poser, c'est sommes-nous dans l'obéissance? Même une maladie, lorsque nous avons une maladie, posons-nous d'abord la question. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont dues à la désobéissance, soyons clairs. Loin de là. Mais c'est une précaution à prendre. Posons-nous d'abord la question. Posons la question au Seigneur, suis-je dans l'obéissance? À partir de là, on élimine déjà un problème. On sait déjà que si le Seigneur nous répond, ça va, il n'y a pas de problème, eh bien, on peut aller plus loin. Ça peut être une maladie, ça peut être un souci pour grandir dans notre foi, dans la foi au Seigneur. Alors là, c'est la volonté de Dieu. Et puis comme je dis toujours, il faut aussi mourir de quelque chose un jour. Donc la maladie est quelque chose aussi de naturel. Nous sommes des êtres humains faits tels que nous pouvons attraper une maladie et que ce n'est pas un péché mortel, parce qu'à cause d'un péché mortel que nous sommes malades. Mais éliminons ce facteur de risque qui est le péché, qui est quand même le virus le plus virulent qui attaque l'homme. C'est un microbe qui résiste à tous les antibiotiques, mais pas au Saint-Esprit. Ça, c'est important. Et donc,
on voit que si un seul membre n'obéit pas, tout un corps de Christ peut être pénalisé, peut être freiné. Donc ne fermons pas les yeux et ayons l'honnêteté quand il y a un problème d'en parler. Si la personne est quelqu'un qui vit dans le Seigneur et qui est en faute, parce que tout le monde commet des fautes, elle le comprendra si ça se fait dans une volonté de fraternité. Et si la personne s'en va parce qu'on lui fait une remarque, de toute façon, elle serait quand même partie un jour parce que c'est qu'elle refuse l'autorité de Dieu dans un corps de Christ. C'est comme ça. Il faut l'accepter aussi. Mais ne fermons pas les yeux, jamais fermer les yeux, c'est important. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Hakon un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. Achan a fini par avouer que c'était lui qui avait détourné. Vous devez imaginer quand même un instant que ce type est responsable des difficultés de tout un peuple, c'est-à-dire de centaines de milliers de personnes. À lui tout seul, il porte ça sur lui. Vous savez, la culpabilité, ça pèse. Hein. Rappelez-vous Judas, il a quand même fini par aller se pendre. La culpabilité, ça pèse. Et donc, cette culpabilité l'a amené à avouer son problème, à avouer sa faute. Et sa faute, c'était simplement d'avoir conservé une part du butin. On peut se dire, ouah, c'est quand même pas si grave. Mais c'est pas ça qui posait problème. C'était la désobéissance à Dieu. Et il n'y a pas de solution autre que la mise à mort, en fait. Dieu a voulu qu'il paye de sa vie, lui et toute sa famille, que tous ses biens soient détruits, y compris ses animaux, et que tout soit brûlé. Donc, purification totale. Ça peut sembler excessif, avec nos yeux d'être humains, que Dieu décide comme ça de faire mourir des gens. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a une histoire dans le Nouveau Testament qui est très similaire. Vous vous rappelez d'Ananias et Saphira? Le problème, c'est qu'on est toujours amené, Dieu est amené à un moment donné à faire un choix entre le bien d'un individu et le bien d'une communauté. Or, le choix est très vite fait. Dieu ne veut pas que le mensonge gangrène une assemblée. Et donc, s'il doit en arriver à prendre une décision comme Ananias et Saphira, il la prendra pour protéger la plus grande foule. C'est ce qu'il a fait avec Acon, c'est ce qu'il a fait à d'autres moments dans l'Ancien Testament, et c'est ce qu'il a fait avec Ananias et Saphira. Il a préféré leur mort pour stopper tout de suite l'hémorragie que de laisser cette façon de servir à moitié Dieu, de faire croire qu'on est au service de Dieu, mais de ne le faire qu'à moitié. L'image, il n'en veut pas, Dieu. Dieu, il veut l'action et le cœur entier. Et donc, Pierre a lui-même bien compris ce qui s'est passé à ce moment-là, puisqu'il a insisté sur le fait que c'était parce qu'ils avaient dissimulé une partie du prix de vente de leur terrain et qu'ils avaient déclaré avoir tout donné à l'Église. S'ils avaient dit on a donné 50% de la vente du prix du terrain à l'Église et nous avons gardé 50 autres pourcents, ils étaient en règle avec le Seigneur. Mais c'est parce qu'ils ont voulu se mettre en évidence et qu'ils ont dit ah mais nous on a vendu le terrain, on a tout donné, mais ils ont gardé une partie. C'est du mensonge. Eh bien Dieu les a éliminés instantanément. C'est ce qu'on appelle un péché contre le Saint-Esprit. Dieu ne change pas. Il faut bien se rendre compte que Dieu ne change pas. Il reste constant dans sa manière d'agir. Et de notre côté, il nous demande d'être fidèles. Alors, à nous
en tant que chrétiens matures et qu'anciens, de prendre nos responsabilités quand le péché est présent dans l'Église, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut reprendre les fautifs. Il ne faut pas hésiter, il faut les reprendre. Vous n'avez pas le choix, c'est une obligation. Il vaut mieux que vous les repreniez, vous, que Dieu frappait un jour. Pensez pas. Si vous aimez vos frères et vos sœurs et que vous voyez qu'ils sont dans la déviance, reprenez-les. Vous leur sauvez peut-être la vie. Spirituelle et peut-être physique même. Quitte à devoir les sanctionner, selon ce qui est défini dans la Bible. Parce que quand vous sanctionnez, d'abord vous lui donnez la possibilité de revenir, prendre conscience, mais surtout vous protégez le troupeau. Or, toujours le choix est tout simple pour le Seigneur, ce sera la foule avant l'individu. Le plus grand nombre avant un seul. C'est logique. En fait, en résumé, Dieu a fait cela, non pas parce qu'on a un Dieu sanguinaire, un Dieu agressif, un Dieu colérique, non, pas du tout. C'est parce qu'il voulait convaincre le peuple d'Israël par un exemple frappant qu'il désire et qu'il veut l'obéissance. N'oubliez pas qu'Israël, comme l'Église, appartient à Dieu. Israël, au travers d'une promesse, l'Église, c'est encore pire, c'est nous qui disons oui, au travers de notre propre engagement. Donc si Israël, on peut encore comprendre que dans le peuple d'Israël, il y en a certains qui, un peu difficiles, dans l'Église, c'est moins logique. Parce que l'Église, c'est un choix personnel, c'est une réponse à un appel de Dieu que nous faisons. Et nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Donc ne disons pas oui et faire non. Soyons responsables. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Ils ont pris une raclée, pas possible, à cause du péché. Maintenant que le péché est ôté du peuple, ils peuvent, sur ordre de l'Éternel, retourner contre Haï, contre ceux qui viennent de les massacrer. Alors que, en général, quand on gagne une bataille, on est encore plus fervent. Donc le peuple d'Haï doit être plus fervent, plus encouragé, a certainement plus envie d'aller de l'avant et d'en découdre. Mais là, Dieu dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y maintenant, ma colère s'est écartée de toi, de ton peuple, et donc, tu peux y aller. Je te livre. Et il lui dit encore, vois. Ça veut dire qu'à chaque fois, Dieu donne à Josué la vision de la victoire, avant même que le combat s'engage. Ce sont les serviteurs de Dieu, ils doivent avoir cette vision de la victoire. Sinon, on va dans l'inconnu, on ne sait pas, on ne voit pas vers quoi on va, et alors on va patauger des années et des années. Il faut chaque fois qu'on voit cette victoire, spirituellement, il faut qu'on la voie. Si on ne la voit pas, ça ne sert à rien d'y aller au combat. C'est très important ça. Si Dieu ne vous montre pas la victoire derrière la difficulté qui est là, comme je vous le disais tout à l'heure encore, ça ne sert à rien de s'y engager. Vous ne savez pas où vous allez aller. Donc la vision, il lui dit toujours, vois. Je livre entre tes mains le roi d'Haï. C'est Dieu qui donne la victoire. Ce n'est pas l'homme qui va la gagner, c'est Dieu qui la donne. Si Dieu ne la donne pas, on n'aura pas la victoire. Donc, si on n'a pas cette vision, c'est que Dieu ne nous a pas donné cette vision. Et donc on ne voit pas cette victoire et donc on ne peut pas la voir. Il y a des gens qui s'échinent, mais pendant des années, qui s'épuisent dans leur ministère pour gagner quelque chose et qui n'ont jamais rien. Mais ont-ils vu de la part de Dieu et ont-ils reçu cette certitude que Dieu leur offre la victoire? La désobéissance n'a pas des conséquences éternelles. Ça aussi, il faut bien le retenir. C'est un des signes de cette histoire-là. C'est que on voit que le péché s'est installé dans la communauté, mais on voit qu'une fois que le péché a été retranché de la communauté, les bénédictions sont de nouveau réapparues. Donc parfois, en tant que responsable d'une église, on doit prendre des décisions radicales pour justement permettre à l'église d'être bénie, sinon elle ne le sera jamais. C'est une lourde responsabilité.
que nous avons en tant que chrétiens matures. C'est que on ne peut pas se permettre de laisser le péché présent et parfois on doit prendre des décisions vraiment fortes pour justement permettre à Dieu de bénir l'assemblée. Et ici on voit que on repart au point de départ, quoi. Le péché a empêché Israël d'avancer, il l'a fait perdre ce combat, et maintenant ils repartent. Et ils ont remporté la victoire, évidemment, puisque Dieu l'avait promis. Ils avaient eu cette vision, Josué avait eu la vision de la victoire. On voit bien que c'est Josué qui a la vision. C'est le leader, c'est celui qui a été choisi par Dieu dans ce passage-là, dans ce travail-là, qui a la vision, c'est pas le peuple. Comme les espions avaient eu cette vue positive, mais ici c'est Josué qui voit. Si le leader d'une église, ou si les leaders, si c'est un groupe d'anciens d'une église ne voit pas, faut pas qu'ils demandent à quelqu'un d'autre de voir à leur place, c'est de la foutaise. Hein. Moi je connais des églises qui ont des prophètes qui leur disent tout. Prophètes, qui ont décidé que c'est des prophètes. Mais déjà, s'ils ne voient pas ce que Dieu veut qu'ils fassent, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils voient bien que ce sont des prophètes? Question à se poser. Hein. Dieu ne donnera la vision qu'au leader, qu'à celui qu'il veut mettre à la tête du groupe qu'il va amener là où il le veut. Donc un jour, chacun peut devenir leader pour Dieu, dans une mission particulière. Pas nécessairement gagner une ville, mais ça peut être une autre mission. Chacun peut devenir leader de quelque chose pour Dieu. Chacun peut recevoir une vision de la part de Dieu. À nous de nous y inscrire au moment où il le veut. Tout le monde n'en aura pas une, mais chacun peut en recevoir une. D'accord ? Et évidemment, quand ils ont pris Haï, ils n'ont pas recommis la même erreur qu'avant. Ils ont tout voué à l'interdit et ils ont tout détruit. Bon, logique, ce sera un peu mal venu que... Donc, exemple, l'exemple précédent a servi. En permettant la lapidation d'Akan et de sa famille, on voit quand même bien que ça a porté ses fruits, qu'ils n'ont pas osé aller au-delà de ce que Dieu avait demandé. Et donc tout a été voué à l'interdit. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Moïse avait donné des instructions. Moïse est mort, mais ce n'est pas pour ça que ces instructions doivent être galvaudées. Quand on reçoit des instructions venant de la part d'un serviteur de Dieu alors que nous sommes sous ses ordres, quelque part spirituels, sous son autorité spirituelle, ce n'est pas parce qu'il est physiquement parti que ces ordonnances ne doivent pas être exécutées. C'est important. Et donc Josué savait qu'à un moment donné, lorsque une victoire précise serait là, il devrait faire un autel. Et qu'il devrait y faire les holocaustes et les offrandes de remerciement. C'est très important, ce passage aussi. Parce que parfois on oublie justement de remercier Dieu. Or, c'est une des choses essentielles pour lesquelles nous avons été créés, je vous rappelle. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous avons été rachetés pour être un peuple d'adorateurs. Donc, être adorateur, c'est reconnaître la grandeur de Dieu et savoir remercier Dieu. Donc, en toute action, chaque fois que Dieu agit dans nos vies, n'oublions jamais de le remercier. N'oublions jamais de nous mettre devant lui et d'acclamer sa gloire, sa grandeur, sa puissance. C'est vrai que Josué est un homme vraiment fidèle à Dieu. Ça, c'est terrible. On parle toujours des autres grands, mais Josué est quelqu'un d'extraordinaire. Et il a toujours fait la relation entre, justement, savoir remercier Dieu et l'obéissance.
il obéit, il agit, et puis il remercie Dieu pour ce que Dieu fait. Il a vraiment fait la relation entre les deux sans problème. Et c'est vrai que, en plus de ça, il a inscrit la loi de Moïse sur l'autel qu'il avait réalisé. C'est important de lire la Bible. Je le rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas encore. C'est important de la lire. C'est comme ça qu'on peut se remémorer régulièrement ce que Dieu veut de nous. C'est important de lire régulièrement les proverbes notamment. Parce que c'est le cahier le plus facile qui permet de vivre dans les voies du Seigneur. Alors prenons la peine d'y aller régulièrement. Parce qu'on oublie, l'être humain a été créé par Dieu, mais l'être humain n'est pas un être parfait. Et notre mémoire a ses limites. Surtout qu'elle est très sélective. Alors même si elle est sélective, à force de lui rappeler quelque chose, elle finira par devoir l'accepter. Elle ne pourra plus le chasser parce que ce sera ancré là. C'est pour ça qu'on fait parfois mémoriser des versets bibliques. C'est pour tellement les ancrer dans le cerveau qu'on ne peut plus dire qu'ils n'existent plus. Mais on n'a plus d'excuses non plus si on les ignore alors qu'on les a dans la tête. D'accord ? Donc, c'est important d'avoir cette trace écrite de la parole de Dieu, parce que c'est la meilleure manière d'être enseigné et de retenir de la part du Seigneur ce que nous devons faire dans l'obéissance. Nous arrivons maintenant à Josué chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour les ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Il faut quand même se dire que si de nos jours les rumeurs et les bruits vont vite, à cette époque-là, ça allait aussi très vite. Surtout quand c'était une armée conquérante qui était en mouvement. Et donc il y avait plusieurs façons de réagir, comme aujourd'hui aussi. Soit on fait front en bloc, soit on joue le côté vicieux des choses et on ruse seul. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, puisque seul on ne peut pas faire face, il faut ruser, ou alors on s'allie à d'autres rois puissants pour essayer de contrecarrer. L'armée d'Israël effrayait parce qu'elle gagnait. Une église dérange parce qu'elle gagne. Quand elle ne gagne pas, elle ne dérange pas. Une église qui ne vit pas par l'esprit n'est pas dérangeante. Donc elle va trouver son petit confort de vie dans sa petite ville bien tranquille. Une église qui est conquérante est une église qui fait peur, qui dérange aussi, c'est logique. Et c'est vrai que le fait que Dieu exige qu'il n'y ait pas de compromis, que tout soit voué à l'interdit, vous imaginez que vous n'avez pas tellement envie de voir cette masse-là vous tomber dessus, puisque vous savez que si elle vous tombe dessus, c'est fini pour vous. Il faut se mettre à la place quand même des ennemis d'Israël. Ils n'avaient pas envie de finir en chair à pâté, il faut rester réaliste. Ils voulaient quand même continuer à vivre. Or, ils savaient que et Jéricho et Haï avaient été voués à l'interdit, avaient été complètement détruits et tous les habitants trucidés. Alors la première technique, c'était justement l'unité entre les rois, et on voit que toute une série de nations comme ça, qui se sentent menacées, ont décidé de former un groupe expéditionnaire super puissant pour essayer d'arrêter une armée. C'est toujours très potentiel. Et l'autre, c'était justement de ruser, parce qu'il savait très bien qu'il ne pourrait jamais être intégré dans le peuple d'Israël, même s'il venait en paix. Dieu ne voulait pas d'attelage disparate. Il veut, en fait, d'un peuple,
parce que c'est une alliance perpétuelle qui lui appartienne à 100%. Il veut que l'Église soit aussi son épouse, et donc il ne peut pas accepter dans l'Église d'attelages disparates. C'est le même principe. Et les Gabonites ont bien compris ce problème. Et ils se rendent bien compte que l'armée menée par l'Éternel, même s'ils s'unissent avec tous les autres, cette armée va quand même les écraser, va quand même détruire tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont, et donc ils n'auront aucune chance de vivre. Ils ont compris que Israël avait une mission précise, très précise. C'était de conquérir Canaan. Rien que Canaan. Ils ont compris que s'ils ne sont pas considérés comme habitants Canaan, eh bien, il n'y a rien qui s'opposerait à leur survie. L'ennemi est très vicieux, hein, je rappelle quand même. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de se faire passer pour des nomades, des gens de passage. Ils étaient là, dans ce pays-là, par hasard. Quand les Israéliens sont arrivés, ils étaient toujours là. Bon, ben voilà. C'est tout. C'est leur méthode. C'est une méthode qu'on peut dire intelligente, puisque c'est les seuls qui ont trouvé l'astuce pour ne pas devoir affronter l'armée du peuple d'Israël. Lorsqu'on est dans le combat spirituel, dans une église, on est confronté à la même situation en général. Dès qu'on va commencer à attaquer, automatiquement l'ennemi va se trouver face à nous, va faire bouger ses troupes et va réagir. Alors, la plupart du temps, le malin va nous affronter de front, vraiment de face. Il va arriver avec les plus virulents de ces soldats spirituels, donc c'est-à-dire des gens qui font de l'occultisme, de la sorcellerie, des gens qui font partie de sectes et des choses comme ça, pour nous démolir, pour nous affronter. Ce qu'il veut, en fait, c'est nous affaiblir, c'est nous décourager. Il peut réussir. Si nous ne sommes pas préparés, si nous ne sommes pas fermes, si nous ne vivons pas dans l'obéissance, il peut réussir. Mais, comme pour les Gabonites, le plus grand danger, c'est la ruse. Le meilleur exemple biblique de cette ruse, c'est quoi? C'est Adam et Ève. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a vraiment dit que? Es-tu sûr que Dieu a dit que? Et s'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne veut pas que tu saches la vérité. La ruse, c'est quelque chose d'invisible, puisque c'est fait de façon sournoise, c'est fait dans votre dos, c'est fait sans que vous ne le sachiez. On est bien d'accord? C'est quelque chose qui souvent semble inoffensif. Comme ça, quand on le voit, on ne se rend pas compte. On entend bien parler d'une chose ou l'autre, mais on ne s'y intéresse pas outre mesure parce que ça ne semble pas inoffensif. Parfois même, ça semble agréable. On parlait tout à l'heure du problème de la séduction. C'est vraiment ça. On ne se rend pas compte et parfois c'est même agréable. Sauf si on a le discernement. Si on a le discernement, on est capable de se rendre compte. Mais le gros danger, et c'est celui qui menace Israël, ce gros danger, c'est justement d'en arriver à un stade où on se fait tellement bien séduire qu'on finit par former un attelage disparate. Et là, les conséquences sont toujours lourdes à assumer. Et on va voir ce qui s'est passé. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Israël se trouve dans une situation où il rencontre les Gabonites. Ces Gabonites, ont l'air de pauvres malheureux en train d'errer avec toutes choses usées, la nourriture rassie. Et les Israélites ne sont pas sur leur garde. Parce que justement, ils ne semblent pas dangereux. Tout simplement. Or, ce sont les pires. Et ils les acceptent au sein de leur peuple pendant un certain temps.
Ils les acceptent à cause du fait qu'ils oublient une chose essentielle. La chose essentielle, c'est de demander la vie à Dieu. Ils agissent spontanément parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que là, il y a un piège. Le piège, on ne le voit pas. On ne le voit jamais, ce piège. C'est vicieux, un piège. Mais, il est bien présent, ce piège. Et parce qu'ils ne consultent pas l'Éternel, ils ne font pas preuve de discernement, eh bien, ils tombent dans ce piège, ils commettent l'erreur. Nous devons, en tant que chrétiens, consulter Dieu en toutes choses. Parce que si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, si nous perdons cette intimité avec lui, il ne peut pas nous avertir des dangers. Alors que si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous sommes vigilants en permanence, eh bien cet Esprit va agir en nous et nous avertir, nous donner le discernement. Et ça nous évitera de tomber, évidemment. Surtout, prenons toutes les dispositions nécessaires. Quand quelque chose doit nous engager à un accord, doit nous engager avec quelqu'un d'autre. C'est surtout là que le danger vient. Si à un moment donné on vous propose une association, c'est bien là qu'il faut être très attentif. Même une autre église, même une autre association, prenez la peine de consulter l'Éternel. Prenez la peine de lui demander si cet attelage est sous son onction ou pas. Si on n'a pas le discernement spirituel et qu'on s'engage comme ça dans des liens, des choses qui vont nous tenir, moi je compare ça à se demander à ce qu'on nous tire dessus en oubliant de mettre le gilet pare-balles. C'est un suicide spirituel. En toute chose, demandez à Dieu son agrément, surtout dans les associations. N'oublions pas qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Et nous constatons que Dieu n'est pas intervenu non plus. Ils n'ont pas jugé bon de demander à Dieu son avis. Et souvent on se dit, oui, mais si je fais ça et que ce n'est pas voulu par Dieu, je l'ai entendu combien de fois, c'est que si ce n'est pas voulu par Dieu, il me le dira. Non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est mon petit gars, si tu veux faire le petit malin, et que tu fais quelque chose en oubliant de me demander mon avis, je ne vais certainement pas m'imposer. Je ne suis pas dictateur. Assume tes responsabilités. Voilà ce que Dieu nous dit. Et donc, bien souvent, ce qui va se passer, c'est que il va se taire, comme il s'est tu ici, et il va nous laisser faire. Si son peuple ne lui posait pas la question, il ne se montrait pas. Ne pensons jamais et ne croyons jamais que Dieu va intervenir systématiquement. Il y en a beaucoup comme ça qui s'imaginent ça. Non, Dieu n'agit pas systématiquement, non. Non, nous sommes libres en Christ, je vous le rappelle, donc nous sommes libres de lui demander son avis ou pas. Nous sommes aussi tributaires de notre comportement, évidemment. Mais enfin, c'est important, ça. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. S'ils avaient demandé à l'Éternel, cette supercherie leur aurait été dévoilée avant qu'ils ne commettent l'irréparable, c'est-à-dire une alliance. L'alliance faisait qu'ils étaient liés. Ils étaient liés à vie. C'était fini. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Ils devaient la respecter, quel que soit le prix et les conséquences. Vous imaginez ? Ils arrivent dans un pays non connu. Ils sont en train de le conquérir. Ils voient un peuple qui leur raconte n'importe quoi, ils croient tout sur parole. Ils les accueillent et ils font alliance avec eux en leur disant qu'ils ne leur feront jamais rien.
Ils leur laisseront la vie. Qui est vainqueur dans l'histoire, à votre avis? Les Gabonites. Les Gabonites, ils ont gagné, ils ont ce qu'ils voulaient. C'est pas ce qui va suivre qui va faire que les Gabonites vont s'inquiéter. Ils voulaient la vie sauve. Ils savaient que de toute façon, ils seraient vaincus. Ils n'avaient aucune chance. Ils étaient juste à côté. C'était les suivants sur la liste. C'était ceux qui allaient passer par le fil de l'épée dans les jours qui suivaient. C'était eux, les Gabonites. Ils ont gagné par la ruse. Alors, Josué a eu beau dire, voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent leurs chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. C'est un engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de païens. Et ils sont obligés de le respecter. Ça interpelle aussi ça. On se dit toujours, oui, mais ils sont des chrétiens, donc oui, mais ceux-là, ils ne croient pas en Dieu. Et quoi? Pour ça que vous n'êtes pas engagés vis-à-vis de Dieu? Tout engagement pris avec le monde, vous devez le respecter. C'est ça que Dieu nous dit aussi. Ce n'est pas parce que ces gens ne sont pas chrétiens que vous ne devez pas respecter votre engagement. Assumez vos responsabilités. Si vous vous êtes engagé avec des gens, des étrangers, assumez vos responsabilités. Et Josué est coincé, il est obligé de les assumer, ses responsabilités. Donc ne faites pas de promesses vaines non plus à des gens du monde. C'est vous qui êtes tenus à Dieu, c'est pas eux. Eux, ils peuvent trahir les engagements qu'ils ont pris. Ils sont du monde. Mais nous ne pouvons même pas trahir les engagements que nous avons pris vis-à-vis d'eux. C'est important de se rendre compte de ça. Et c'est vrai que la seule manière qu'ils ont trouvé de, on va dire, de ne pas mettre Dieu en colère et de quand même ne pas trop dépendre de cette alliance, c'est d'en faire, on va dire, des serviteurs. Mais c'est quand même un poids qu'ils ont acquis chez eux dont ils auraient vraiment pu se passer. Ils les ont réduits à l'esclavage, peut-être, mais ils doivent quand même les garder au milieu d'eux, et donc tous les risques de dérive que ça comporte, mariage mixte et tout ce qui s'ensuit, qui peuvent arriver, toutes les déviances. Et un peuple qui adore d'autres dieux, qui a d'autres croyances, qui a d'autres façons d'agir, et qui peut polluer le peuple d'Israël, à un moment ou l'autre de l'histoire, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. C'est vrai que ça n'a pas empêché le peuple d'Israël de continuer à avancer. Ça n'a pas empêché de continuer sa conquête. Mais il a quand même dû se remettre sous l'autorité de Dieu, c'est-à-dire de faire repentance vis-à-vis de Dieu. C'est vrai que ça a eu des conséquences favorables aussi, puisque le travail ardu a été mis sur le dos des Gabonites et non plus sur le dos des Hébreux. Bon, il y a quand même quelques avantages. Mais les avantages par rapport aux inconvénients sont tellement faibles que ça ne valait pas la peine de faire ce genre. Et on a après ça un événement très particulier, puisqu'il est dit dans Josué 10, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et ce roi comme il avait traité Jéricho et ce roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. 500 des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. On se rend compte que les habitants de Gabaon, en fait, n'avaient aucune raison humaine d'utiliser la ruse plutôt que la force. C'est parce qu'ils avaient compris, ils avaient vu, comme les autres rois, que rien n'arrêterait Israël parce qu'il était oint par Dieu. Et le fait qu'ils aient, eux, décidé de se rendre quelque part et d'obtenir la paix,
a encore amené plus de peur et de crainte chez les autres. Mais ça n'oblige pas les autres à fuir. Ils auraient très bien pu se dire, on va fuir le pays. Bon, ça les aurait obligés de guerroyer ailleurs pour gagner du terrain. Mais la solution qu'ils ont, c'est de ne pas attendre qu'Israël vienne jusqu'à eux, et ils vont venir à la rencontre d'Israël et attaquer Gabaon qui a été prise par le peuple hébreu. Il faut aussi se dire que Israël n'a certainement pas laissé les Gabaonites se reposer et a utilisé leurs soldats pour défendre la ville. Il faudrait être fou de ne pas utiliser les militaires qu'on a sous la main. Le roi de Jérusalem est conscient que, effectivement, s'ils attendent que Israël vienne à eux, les uns après les autres vont tomber. Et le résultat sera que, effectivement, Israël va conquérir toute la région. Donc, ils préfèrent s'unir, comme on l'a vu précédemment, ils préfèrent aller de l'avant. On était à la veille d'une grande bataille. C'est vrai que c'est peut-être la plus grande bataille qu'Israël aurait dû ou devait mener à ce moment-là, puisque avant ça, c'était plus une seule ville, une seule armée. Ici, il y avait une union d'un certain nombre de rois, et on était prêt à en découdre. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré la vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Je crois que toutes les leçons que le peuple d'Israël avait prises au travers de ces différentes batailles et de différents événements a fait que lorsqu'ils se sont retrouvés face à cette coalition adverse, eh bien, ils ont pris la précaution de demander l'avis de Dieu. C'était quand même l'essentiel. Et grâce au fait qu'ils ont pris avis auprès de Dieu, eh bien, ils se sont ouverts une porte extraordinaire. Parce que la bataille était tellement importante qu'une journée ne suffisait pas pour la gagner totalement. Et on peut imaginer un instant qu'il ait fallu arrêter de se battre pendant la nuit pour recommencer le lendemain. Il n'était pas du tout gagné que l'armée d'Israël puisse encore être en état de combattre de la même façon. Et donc, il fallait que le jour s'allonge. Et Dieu a arrêté le temps, a arrêté la course du soleil pour que le combat se fasse en une journée, donc que le combat ne s'arrête pas. Et que tant que la victoire n'était pas là, eh bien, c'était pas possible. Mais en plus de ça, en plus de ce jour qui s'est allongé, c'est un miracle de Dieu, eh bien, il y a eu des pluies de rochers, des pluies de grêle qui tombaient sur les armées ennemies. Donc Dieu lui-même intervenait de façon surnaturelle, non seulement pour laisser le temps au peuple d'Israël d'accomplir son combat complètement et totalement et de le gagner, mais en plus de ça, il leur donnait un sacré coup de main. Et Dieu lui-même combattait, évidemment, pour son peuple. C'est une évidence. C'est une évidence que Dieu, qui a été consulté et qui avait une armée de nouveau de soldats obéissant à sa volonté, a fait des choses extraordinaires qu'il n'aurait pas fait en d'autres temps. Et c'est ainsi qu'ils ont combattu 5 rois en même temps et que automatiquement, les ayant vaincus, Israël a fait une avancée extraordinaire dans sa conquête du territoire de Canaan. Aujourd'hui, c'est la même chose.
Aujourd'hui, lorsque l'on combat pour l'éternel, eh bien on combat aussi au travers de la puissance de son Saint-Esprit. C'est grâce à cela que on peut voir des signes, on peut voir des miracles à tout moment. Il y a des choses particulières qui se passent. On le vit en direct. Un jour, on est prêt à nous écraser, à nous trucider, et le lendemain, on nous demande pardon. Ou on se tait, ou on change d'avis. Ça ne saurait être que le miracle de Dieu. Et c'est vrai que, comme on le voyait au tout début du cours, on a besoin que Dieu fasse des prodiges et des miracles, non pas nécessairement pour nous, mais surtout pour les païens, pour qu'ils puissent voir que notre Dieu Tout-Puissant agit en toutes circonstances pour le bien-être de ses enfants, et ainsi pouvoir témoigner auprès d'eux que eux aussi peuvent devenir ses enfants. C'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Il a payé le prix à la croix. Soyons quand même reconnaissants de cela et sachons que c'est lui qui combat pour nous. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.